Jacques Tessèdre, référent papillomavirus et cancer du col de l'utérus pour Orange Care. Vous allez nous parler donc de papillomavirus, du cancer du col de l'utérus. Avant de rentrer dans les détails un peu plus techniques, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Jacques Tessèdre, gynécologue sur Hossegor et assez habitué à la prise en charge du papillomavirus en consultation. Super. Alors, papillomavirus, HPV, cancer du col de l'utérus. Il va falloir définir ces termes-là. Pourquoi on a un tel optimisme aujourd'hui sur un sujet aussi sérieux? D'abord, commençons par définir un peu les termes. Merci beaucoup. Bravo à toute l'organisation pour cette belle journée. Malheureusement, le temps n'y est pas, mais le cœur y est. Merci de m'avoir invité. Et effectivement, aujourd'hui, moi j'ai le beau rôle parce que j'ai que les bonnes nouvelles, puisque le papillomavirus, le cancer du col, c'est pratiquement le seul, on le considère comme évitable. C'est pratiquement le seul cancer qu'on considère comme évitable. Et pourquoi cet optimisme? Parce que c'est pas le, c'est pas le, pardon, c'est le c'est le seul cancer où on arrive avant. Excuse-moi parce que j'avais pas mes notes. Tu m'as pris de court, tu m'as pas présenté. En fait, les autres cancers, le but c'est d'arriver le plus tôt possible quand il est là pour avoir les meilleurs résultats, alors que le papillomavirus, on va arriver avant même la première cellule cancéreuse. Et la seule information négative qu'il y a aujourd'hui, c'est que malheureusement, il y a encore 3000 cancers du sein, du col de l'utérus en France, avec 1000 décès tous les ans. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc, pour pouvoir l'éviter, on a, j'imagine, donc je crois, 2 outils à disposition, c'est ça? Le dépistage et le vaccin? Exactement. Vous pouvez donner un peu de détails sur ces sujets. Exactement. En fait, il est évitable pour 2 raisons. Parce qu'on a le dépistage et la vaccination. Le dépistage, le but, c'est pas de dépister du cancer. Nous, on va essayer de dépister avant des cellules précancéreuses, en fait, ce qu'on appelle les dysplasies. Et ce sont des cellules qui, dans certains cas, au bout d'un certain temps, chez certaines personnes, au bout de 10 à 25 ans, vont donner un cancer. Et donc, nous, on a le temps d'agir bien avant. Et ça, on le fait grâce au frottis. Et il faut savoir qu'en France, chez nous, on parle du désert médical, mais pour le frottis, il n'y a pas de désert médical. On a un accès entre les sages-femmes qui ont un gros maillage de la surface du territoire en France, plus les médecins généralistes qui s'y intéressent et les gynécologues qui sont un peu moins nombreux. À nous tous, on n'a quand même aucune difficulté d'avoir un accès au dépistage. Et donc, on effectue un frottis. Si le frottis revient positif, qu'est-ce qui se passe? Alors avant d'être positif, le frottis, comment ça se passe? Un petit rappel, en fait on fait un frottis à 25 ans, à 26 ans et après tous les 4 à 5 ans en fonction de l'âge. Alors ça surprend beaucoup les personnes que ça soit espacé comme ça, mais en fait il ne faut pas oublier qu'on parle d'un cancer qui est dû à une infection persistante du papillomavirus, et c'est le mot persistant qui est important parce que le papillomavirus, on va pratiquement tous le croiser dans notre vie, mais la plupart du temps il s'en va, c'est pas grave, mais chez certaines personnes il va rester. Et donc du coup il va mettre, avant de créer un cancer, 10 à 25 ans, donc tous les 4 à 5 ans, avec maintenant des nouvelles techniques qui est la recherche du papillomavirus, qui est beaucoup plus objectif que ce qu'il y avait avant. Il y a quelques années, on était obligé de faire de la lecture de la cytologie, de la lecture du frottis où il y avait des erreurs. On est beaucoup plus objectif, donc on n'a aucune raison de passer à côté d'un cancer du sein. Enfin, c'est extrêmement rare, donc on l'oublie. Donc il n'y a aucune inquiétude si les frottis sont à jour. Et donc, on parle de
Alors, je réponds à la question, pardon, Oui, parce oui. que ta question, c'est qu'est-ce qui se Et passe si s'il est positif? bien sûr. Pardon, excuse-moi. En fait, s'il est positif, à ce moment-là, le gynécologue va prendre la main et on va aller un petit peu plus loin. On va faire une colposcopie. La colposcopie va permettre de savoir, de trier les dames qui vont avoir besoin d'un traitement, mais d'un traitement de quelque chose qui pourrait donner dans 10, 12, 15, 20 ans un cancer. Donc, à ce moment-là, on va faire un traitement. On ne va pas rentrer dans les détails, mais qu'une fois qu'il est fait, en fait, on considère qu'on est reparti à zéro et c'est reparti. À ce moment-là, les frottis, c'est tous les 3 ans à vie. Très bien, merci. Donc, on a parlé dépistage, mais je crois qu'il y a aussi un vaccin. Alors, la vaccination est extrêmement importante. C'est une recommandation dans le monde entier et c'est une obligation dans certains pays. Dont en Australie, au Danemark, en Suède, ils vont bientôt, ils ont commencé la vaccination il y a très longtemps. C'est un cancer, je répète, qui met une vingtaine d'années à arriver. Donc, l'Australie a pratiquement éradiqué dans cette génération le cancer du col de l'utérus. Et bientôt, les Suédois et les Danois vont faire pareil. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une très grande couverture vaccinale dans leur pays, et ce qui fait que les risques de propagation est extrêmement moindre. C'est un vaccin, donc l'efficacité du vaccin est à peu près de 90% individuellement. On a très très important, parce que c'est très oublié, c'est chez les garçons et les filles. Un petit rappel pour les vaccino-sceptiques, c'est un vaccin à l'ancienne, comme la plupart des obligatoires en France. Il n'y a pas d'ARN, donc il n'y a pas du tout de. Enfin voilà, il y a pas de mauvaise tolérance. Et après 20 ans d'injection chez les Australiens, qui sont les premiers à l'avoir fait en masse, il n'y a toujours pas d'effet grave, malgré des choses qu'on peut voir, c'est pas vrai. C'est surveillé, c'est surveillé annuellement, et on n'a toujours pas d'effet grave de ce vaccin. Donc, c'est vraiment très, très important. Et puis, petite particularité, il ne faut pas oublier qu'on parle du cancer, mais le vaccin va protéger contre d'autres cancers HPV induits. On a la vulve, le vagin, l'anus, la verge et la gorge. Et donc, qui sont plus longs encore à arriver. Donc, ces résultats arriveront plus tard. Ce vaccin va donc couvrir toutes ces maladies-là. Oui, mais elles sont beaucoup plus rares, c'est pour ça qu'on en parle moins. La plus HPV induite et la plus fréquente, c'est le cancer du col. Mais dont on entend parler pas mal en ce moment, c'est la gorge. Et donc là, on devrait avoir une protection. Malheureusement, en France, on a une mauvaise couverture vaccinale, et on n'est pas très bon. On a moins de la moitié des femmes et un tiers des hommes qui se vaccinent. Donc, c'est pas suffisant. On n'est pas un très bon. Ça a été inventé en France, mais on n'est pas un très bon élève dans le monde. Très bien, merci. Si on doit conclure, est-ce qu'il y a une information, quelques informations à retenir, Alors, les plus importantes, une selon vous? petite information qui est importante à passer, un peu plus technique, c'est que c'est assez récent. On pensait qu'il fallait l'attraper pour avoir un souci, et on s'est aperçu qu'il y avait des situations qui n'étaient pas logiques. On avait des dames qui retrouvaient un papillomavirus alors qu'elles s'étaient pas mises dans une situation de risque. Et en fait, on s'est aperçu que l'immunité de chacun peut permettre de diminuer le papillomavirus à tel point qu'il va rester latent, indétectable, et à des moments de stress, fatigue assez intense et persistante, il peut remonter et on le revoit apparaître, et s'il est persistant, il peut créer souci. Aucun problème par rapport au dépistage, fera ce qu'il faut pour l'avoir. Et surtout, c'est important parce qu'on croyait que c'était une MST, donc on avait peur dans les couples que ben voilà, quelqu'un du couple les ramenait. En fait, non, attention, c'est une façon, et ça, c'est assez récent, donc c'est une petite notion à savoir. Et c'est pour conclure, j'aimerais bien insister sur 4 informations. La première, c'est que si on a le frottis à jour, on ne peut pratiquement pas avoir de cancer du col. C'est pratiquement impossible. Donc ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est que, évidemment, pensez au vaccin. Le vaccin chez les adolescentes, les jeunes adultes, et aussi chez garçons et filles. Ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est que le vaccin ne remplace pas le dépistage. C'est extrêmement important, parce qu'on se dit, ah, j'ai été vacciné, donc j'aurai pas de problème. Je l'ai dit tout à l'heure, ça protège que de 90%, ce qui est énorme. Donc, il faut penser à bien se dépister derrière, de continuer le dépistage, même si on est vacciné. Mais voilà, on a pratiquement zéro risque dans sa vie d'avoir un souci.
Et pour l'esprit de la journée qui est Orange Care ou penser aux autres comme ça, moi j'aime bien donner un exemple. Il faut en parler autour de soi parce que quand on parle autour de soi, le vaccin, le mettre le frottis à jour, ben, c'est vraiment participer aux soins de tout le monde et sauver des vies. C'est pas exagéré. Et je donne un exemple, c'est une dame qui à 2 ans est venue me voir en consultation pour des douleurs envoyées par son médecin généraliste pour des douleurs pelviennes. Je lui demande depuis quand elle n'a pas vu de gynéco, fait 10-12 ans. Je lui dis, bon, on met le frottis à jour parce que ça prend pas longtemps, c'est vraiment très simple. On met le frottis à jour, il revient positif, on fait la colposcopie, on se retrouve à la dernière limite avant que ça passe cancer. Donc la dernière limite, c'est pas grave, la phase d'après, c'est grave. Donc on la traite, elle prend conscience du problème, elle en parle autour d'elle. Du coup, je vois en quelques mois arriver une dizaine de dames, sans suivi depuis 5-10 ans. Et là-dedans, je retrouve 2 frottis et 2 dames qu'on traite juste avant le cancer. Donc, cette femme, elle a vraiment sauvé 2 de ses copines. Donc, voilà, faut en parler. Voilà. Merci, merci beaucoup. Mais merci à vous et bravo à tout le monde.